Je voulais commencer par répondre aux deux questions que tout le monde se pose. La première, c'est oui, l'image qui est derrière vous, elle a bien été générée par une intelligence artificielle en moins de 30 secondes. Et la seconde, c'est oui, il y a de grandes chances que le gouvernement dérégule la profession immobilière. Je vous dis ça parce qu'ils sont déjà attaqués à d'autres activités réglementées, comme les huissiers, comme les notaires, et quand ils ont décidé de mettre leur viseur quelque part, et ben, ils ont tendance à aller jusqu'au bout. Et puis il y a autre chose, c'est que le rapport est à charge, et je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord sur le fait que le rapport est à charge, et il y a des mots-clés, moi, qui m'ont interpellé. Deux phrases, notamment. La première, c'est le marché immobilier français est le marché immobilier le plus cher d'Europe. Ils oublient de préciser que c'est dans la partie intermédiaire. Ça permet de mieux positionner le fait qu'on est les plus chers d'Europe. La seconde chose, c'est les Français pourraient faire 3 milliards d'euros d'économies avec les frais d'honoraires. Je me pose la question, pourquoi ils ont été chercher ce chiffre-là, si ce n'est pour avoir des belles phrases et faire couler de l'encre dans la presse pour pouvoir préparer le terrain à une désintermédiation. Donc le sujet, c'est je pense qu'ils vont se désintermédier. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas comment, mais ils vont le faire. Alors projetons-nous. C'est quoi le risque s'ils désintermédient? La réalité, c'est ça. C'est quoi le risque? C'est de créer de la concurrence, plus de concurrence. Mais on est déjà dans un marché hyper concurrentiel dans l'immobilier, dans la transaction. On est déjà dans un marché hyper concurrentiel. Aujourd'hui, le particulier, il peut vendre son bien immobilier tout seul. Il peut, pour des startups, 150 €, il y en a même à 69 € pour aider, pour pouvoir communiquer sur les portails immobiliers. Bon, maintenant, les portails immobiliers, on peut communiquer dessus sans. Tout le monde a changé là-dessus. Mais on peut, pour 2 000, 3 000 € faire appel à un coach immobilier. On peut aller voir des agences immobilières low cost. On peut aller voir des professionnels de l'immobilier à 3, 4, 5, 6%. C'est une réalité. Et le choix du particulier, selon le rapport de l'autorité de la concurrence, c'est d'aller vers les professionnels qui sont à plutôt 4, 5, 6%. Donc le marché immobilier français est le marché immobilier le plus cher d'Europe, oui, mais par le choix du consommateur. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, que c'est le choix du consommateur que d'aller vers le professionnel de l'immobilier. Maintenant, parlons de cette concurrence. La plus grosse concurrence qui est arrivée, à coût de millions d'euros de levée, c'est les agences immobilières low cost. On en est où? La figure de proue des agences immobilières low cost, c'est Purple Bricks. C'est une agence immobilière en Angleterre qui a levé plus de 250 millions d'euros. Ils ont été jusqu'à prendre 5% des parts de marché en Angleterre. Ils ont attaqué les États-Unis, l'Australie et le Canada. Ils ont échoué dans les 3 pays. Et il y a 2 mois, on a appris qu'ils avaient vendu l'ensemble de leurs activités commerciales pour 1 livre sterling. Ils ont levé 250 millions d'euros, ils ont revendu pour 1 livre sterling. Si ça, ce n'est pas un aveu d'échec. Mais il y a d'autres exemples d'aveux d'échec. Allons juste en Suisse. On parlait du pays de Gex tout à l'heure, qui est juste à côté. Allons juste en Suisse, traversons la frontière. Vous avez entendu Néo, là, qui a défrayé la chronique pendant les vacances? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré l'ensemble des mandats de tous les acteurs de l'immobilier suisse et ils les ont mis sur leur site internet. Évidemment, levée de bouclier de la profession immobilière suisse qui leur dit arrêtez de faire ça. Néo rétropédale et s'excuse. Pourquoi ils ont fait ça? Le marché immobilier se retourne, on a besoin de plus d'acheteurs, sauf que pour rentrer des acheteurs, il faut des bons mandats au bon prix. Visiblement, ils ne les avaient pas, donc ils ont fait ça. Ça aussi, c'est un aveu d'échec. Et des aveux d'échec comme ça, je pourrais vous en parler dans d'autres pays. Mais restons en France. On en est où des agences immobilières low cost en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux plus gros, c'est Proprio, Liberkeys. Proprio, plus de 20 millions d'euros de levée. Liberkeys, un peu plus de 5 millions d'euros. Proprio, ils ont commencé à 999 € pour vendre le bien immobilier, 2 000 €, 3 000 €, et aujourd'hui, ils sont à 3, 4%. C'est devenu des agents immobiliers qui travaillent aux honoraires, tout simplement. Et Liberkeys, il a fait exactement le même trajet. J'ai interviewé le président de Liberkeys il y a 3 semaines. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Internet. Et les 10 premières minutes, c'est toutes les étapes de compréhension qu'il a eues jusqu'à se dire, en fait, il faut qu'on travaille aux honoraires, puis il faut qu'on travaille avec les fondamentaux, c'est-à-dire avec la proximité, avec la formation. Et ils sont en train de créer un réseau de mandataires. Donc en fait, c'est en train de devenir des acteurs traditionnels, même les iBuyers. Vous savez, ces entreprises qui achètent grâce à des algorithmes directement sur Internet et qui revendent les biens immobiliers. Le plus gros en France, c'était Homeloop. Homeloop est passé par une liquidation judiciaire et a été racheté par un cabinet qui fait de l'immobilier traditionnel. Très beau cabinet au demeurant, le cabinet Bénédicte en Alsace-Lorraine. Mais c'est une corde à leur arc en plus pour de l'immobilier traditionnel. Donc, ok,
Cette concurrence, on la connaît. Maintenant, eh oui, petit point d'ailleurs, sur tous ces acteurs-là là, dont je viens de parler. En tout et pour tout, au maximum, ils ont réussi à prendre 1% des parts de marché de transactions en France. Est-ce que ça vaut le coup de s'en méfier tant que ça? On pourra en reparler. Mais ok, on dérégule, on se projette. 1er janvier 2029, on dit on sort la transaction de la loi Hoguet. N'importe qui peut faire des services à la carte et peut proposer de faire de la visite de biens immobiliers, faire de l'accompagnement pour de la communication autour des biens immobiliers, de la rédaction d'actes, et ainsi de suite. Est-ce que cette concurrence va être plus dangereuse? Bon, petit point, je fais un petit clin d'œil, Cyril. Je pense que les premiers qui vont faire quelque chose, c'est les portails, c'est les mieux placés pour proposer ce genre de service. Et je voulais crever cet abcès-là tout de suite parce que je pense vraiment que c'est les mieux placés là-dessus, mais il ne faut pas oublier que leur business et leur croissance, elle est liée aux professionnels de l'immobilier. Donc ils auront tout intérêt à faire quelque chose qui vous apporte de la valeur pour continuer à faire plus de business et à croître. Donc il y aura les portails immobiliers, il y aura d'autres acteurs, des néo-acteurs, et il y a une troisième typologie de clients, de personnes qui peuvent proposer ce genre de service. C'est vous, les professionnels de l'immobilier. Et la réalité, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes les plus structurés, vous avez la réputation, vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour proposer cette nouvelle typologie, cette nouvelle ligne de revenus qui pourrait arriver dans vos agences. Et vous êtes les mieux placés pour le faire. Et on parle d'une ligne de revenus où l'argent est sonnant et trébuchant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé quelque chose, on a vraiment de l'argent sur le compte en banque. On n'attend pas 9 mois, 1 an, que la vente soit faite, que l'acte authentique soit signé pour avoir de l'argent. Et puis on va pouvoir aller chercher les 30-35% de particuliers qui vendent tout seuls. On a des choses à leur proposer à ces gens-là pour les accompagner sur ce dont ils ont besoin, avant peut-être d'aller les transformer sur les mandats qu'on connaît actuellement. Et maintenant, mettez-vous à la place du particulier. Lui, il a le choix entre des néo-acteurs, des portails immobiliers ou des professionnels de l'immobilier qui sont sur le terrain, qui ont une réputation, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier-là. À votre avis, c'est qui va le plus les rassurer pour aller chercher des services à la carte? Et même si l'argument n'était pas suffisant, aujourd'hui, s'il passe par un portail immobilier ou s'il passe par un néo-acteur et qu'il n'arrive pas à vendre, c'est de l'argent perdu. Alors que s'il passe par un professionnel de l'immobilier, eh ben, il a toujours la solution d'aller vers du mandat simple ou exclusif, et on s'arrange sur l'argent qu'il a déjà dépensé chez vous. Et même, vous allez pouvoir proposer des services, donc vous allez pouvoir expliquer les prix et tout ce que vous faites et tout ce que vous proposez. La somme des services, ça fait 3 000, 5 000, 10 000 euros. Et à côté, vous avez... Donc ça, c'est de l'argent que vous dépensez. Si vous n'arrivez pas à vendre, vous l'avez perdu, mais sinon, vous avez à côté le mandat, où là, si vous avez vendu, vous allez payer tant. Mais c'est que si jamais vous avez vendu. Et c'est normal que ce soit un peu plus cher. Moi aussi, quand je fais des travaux, je sais très bien que si je prends un plombier, que je prends un électricien et que je prends un maçon tout seul, ça va me coûter moins cher. Je ne suis pas excellent en travaux et je ne suis pas sûr du résultat. Donc je prends un maître d'œuvre et je suis accompagné et je sais que le service, ce sera un succès. Elle est là la réalité. Et l'autre réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens aujourd'hui dans le marché immobilier, 50% des gens qui vendent leurs biens immobiliers tout seuls finissent par passer par un professionnel. Parmi ces gens-là, combien ont dépensé 600 € sur le PAP? Combien ont payé un coach immobilier? Et après, ils vont voir un professionnel de l'immobilier. Du coup, ils payent 2 fois. Et pour vous parler d'un marché que je connais très bien, qui est le marché québécois, qui est super organisé, les Québécois, les professionnels de l'immobilier québécois, ils ont 97% de l'intermédiation. 97% des ventes sont faites par un professionnel de l'immobilier au Québec, parce qu'ils ont le mandat exclusif et parce qu'ils travaillent avec un MLS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'inscription, comme ils appellent ça, c'est-à-dire des gens qui essayent de vendre tout seuls, il y a quand même 17% du marché. Et ils passent par un service qu'on appelle du proprio. Et du proprio, c'est 17% du marché, mais que 3% des ventes à la fin. Ça veut dire que plus de 4 personnes sur 5 vont payer 1 400 $ du proprio, un peu plus de 1 000 €, et vont payer en plus le professionnel de l'immobilier. Donc si on crée un climat de concurrence, les particuliers vont payer 2 fois. Est-ce que vraiment ils vont faire 3 milliards d'euros d'économie? Ça, c'est un autre sujet dont il faut parler. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que, en fait, c'est peut-être une opportunité, cette désintermédiation. Peut-être. Nouvelle ligne de revenus, plus facile d'expliquer ses honoraires, et vous avez tous les arguments pour qu'ils travaillent plutôt avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut être en mesure de profiter d'une opportunité, et je pense que ça, il y a un point du rapport de l'autorité de la concurrence qu'on n'a pas assez mis en avant. C'est que oui,
La France est peut-être le marché immobilier le plus cher d'Europe, mais les agents immobiliers ne font pas de marge en France. Et ça, c'est un point qui est important dans le rapport de l'autorité de la concurrence. Et je vous en parle parce que je pense que si demain c'est une opportunité peut-être de désintermédier, il faut aussi se mettre en capacité de pouvoir profiter de cette opportunité. Et donc il faut réfléchir à comment on refait de la marge. Je vous donne des pistes, je ne sais pas si ça alimentera la discussion ou simplement vos réflexions, mais moi j'ai noté plusieurs pistes. La première, c'est le mandat exclusif. Dans le rapport de l'autorité de la concurrence, il parle beaucoup du mandat simple comme du problème, puisque on vend un mandat simple sur 5. Donc une personne paye pour 5 clients, pour les 4 autres qui n'ont pas vendu. Mais la réalité, c'est que vous travaillez et vous vous essoufflez sur 5 mandats pour en vendre un. Et avec le mandat exclusif, vous allez perdre moins de temps et vous allez retrouver de la marge. Il y a aussi un sujet sur le coût des conseillers immobiliers qui a beaucoup augmenté avec la concurrence. Donc là, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Aujourd'hui, on les paye 70%, 80% des honoraires. Est-ce qu'on garde ce système-là? Est-ce qu'on va vers ce système-là? Et dans ce cas-là, on leur donne plus d'objectifs, plus de productivité, aller chercher leur mandat tout seul? Ou est-ce que vous pouvez proposer de les payer moins, mais de leur fournir du service, de la sécurisation et les outils pour être plus productifs et pour pouvoir vivre décemment du métier? Il y a plein de réflexions comme ça. C'est juste du positionnement d'agence immobilière. Une autre réflexion, c'est la technologie. La technologie, aujourd'hui, j'entends qu'elle coûte de plus en plus cher, mais en fait, vous êtes mature maintenant face à cette technologie. Donc il est temps de faire des croix et de dire ça, en fait, ça ne me rapporte pas d'argent, ça me fait perdre de la marge, ça ne me rend pas efficace, pour pouvoir vraiment piloter vos entreprises. Le sujet du positionnement d'agence, il est très intéressant parce qu'il y a eu plein de débats. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de la rédaction des actes. J'imagine que vous avez tous vu passer ce débat de la rédaction des actes. Est-ce qu'on fait rédiger les actes par des notaires quand on a la capacité de le faire, puisqu'on a la carte T? Ça, c'est une vraie question. Où est-ce qu'on met la valeur? Elle est où la valeur? C'est ça la vraie question. Moi, j'aime bien ces moments-là, ces contextes de crise, parce que c'est le moment où il y a les meilleures réflexions qui sortent, je trouve. Et j'entends de plus en plus parler du mot exigence, du mot excellence. Je n'ai jamais autant entendu parler de la formation que depuis 6 mois. Et je pense que la valeur ajoutée, elle est là. J'ai une réalité dont je suis sûr et certain, c'est quand je suis arrivé dans le marché immobilier, j'ai entendu une phrase, c'était en 2008 ou en 2009, c'est l'industrie immobilière est l'industrie la plus adaptable que je connaisse. C'est quelqu'un qui disait ça sur scène. Moi, je ne connaissais pas du tout l'immobilier. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis observateur. Et je peux vous dire que cette personne, elle a raison. Parce qu'en 15 ans, on vous a tout fait. Vous avez connu des crises, des retournements de marché rapides, de la déréglementation sur certains aspects, de la réglementation à outrance sur d'autres aspects où il fallait rajouter des dossiers de papier pour pouvoir faire une vente. Et à chaque fois, vous êtes adapté et vous avez trouvé des solutions. Donc je vais répondre aux 2 questions que tout le monde se pose. Oui, il va y avoir des changements de marché. Oui, il va y avoir des facteurs extérieurs qui vont tout changer. Ce sera peut-être la déréglementation, ce sera peut-être l'intelligence artificielle. Mais oui, vous allez être capable de vous adapter parce qu'ils ne vont pas déréguler la semaine prochaine, que vous savez que ça a une possibilité d'arriver et que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous adapter.